Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mercredi 21 septembre 2022. J'espère que vous avez la patate, que vous passez une excellente journée. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous et pour moi, pour tout le monde, pour la journée de demain. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Peut-être que vous n'allez pas avoir de message à recevoir cette fois-ci, hein, d'accord ? Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui s'affiche maintenant. Et puis nous, on va aller regarder ce qui se passe demain. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est une vidéo générale, donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Ça ne sert à rien, d'accord ? Pour ce faire, aujourd'hui, on va prendre l'oracle des murmures pour le message général de la journée. Qu'est-ce que l'oracle des murmures va nous révéler pour cette journée du mercredi 21 septembre 21 septembre, hop, j'ai tout qui va tomber. 21 septembre 2022, l'oracle des murmures. On y va, c'est parti. Allez, prenons une jolie carte. J'adore cet oracle, je l'utilise peu sur YouTube, c'est dommage, je trouve, parce qu'il est vraiment très beau. La créativité, c'est marrant, on avait déjà cette notion de créativité ou de choses comme ça, il me semble, pour la journée d'aujourd'hui, et bien là, ça ressort encore. Peut-être que tu vas mettre en place des choses ou que tu vas vraiment... Alors, on est mercredi aussi, donc c'est la journée des enfants, hein, c'est souvent la journée un peu créative. Peut-être que tu vas faire de la créativité avec tes enfants, des dessins, de la peinture, de la couture, de la cuisine, du chant, du jardinage, peu importe. En tout cas, on sent qu'il y a la motivation et de l'envie d'aller vers cette créativité intérieure, de te lancer dans des trucs que tu n'avais pas encore fait ou réalisé. C'est possible aussi que tu commences un nouveau sport ou une nouvelle... Enfin, peut-être tu te mets à la couture ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça te trotte dans la tête sur cette journée. Ok, bon, pourquoi pas, hein, écoute, hein, en tout cas, c'est peut-être aussi que tu as quelque chose de créatif à réaliser et que l'idée n'est pas mauvaise, hein, qu'il faut peut-être garder ça en tête. On va aller voir plus loin, ok ? Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a peut-être demain qui se font tatouer aussi. Je sais pas, ça me vient, je vous le dis. Allez, on y va. C'est parti. Quels sont les messages pour la journée du mercredi 21 septembre 2022 ? À la coupe, nous avons la clairvoyance, voir clair dans ses idées, dans son cerveau, dans sa tête. Et accepter les mains tendues. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit un peu plus clair. On a subi des échecs ou des déceptions, des choses comme ça, des nouvelles qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait peut-être aussi. Ça nous a peut-être déstabilisés, ça nous a peut-être désancrés, mais là on voit clair, on peut avancer. On sait la direction qu'on doit prendre et surtout on accepte aussi les changements. Les changements pour se faire du bien, pour se faire plaisir et puis ces cadeaux de la vie qui arrivent parce qu'on arrive à voir plus clair dans sa vie. Peut-être qu'il y a certaines nouvelles qui étaient un échec justement pour pouvoir voir plus clair. Tu sais, c'est souvent « Ah mince, fais chier, j'ai oublié, j'ai raté mon train » et en fait, heureusement que tu n'as pas pris le train parce qu'il est tombé en panne et tu as pris le suivant qui, lui, a dépassé celui qui était en panne. Tu vois, ça peut être un peu un truc comme ça. Voilà, il y a cette idée-là. Qu'est-ce que ça vient faire avec la créativité ? Honnêtement, pour l'instant, j'en ai aucune idée parce que ça n'a pas de sens. Mais c'est peut-être deux messages tout simplement qui sont différents. Ça parlera aux uns et peut-être pas aux autres. C'est peut-être cette idée aussi, si je te dis des bêtises, il y a un truc qui me vient là. Imagine la créativité, c'est peut-être aussi créer ton entreprise, créer quelque chose que tu aimes. Et peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas eu l'occasion de le faire. C'était pas possible. Et là, enfin, tu vois clair. Tu as vraiment une vision de la chose qui est plutôt bonne. Et que pour le coup, il y a le cadeau. Il y a les mains qui sont tendues vers toi. Les bonnes personnes qui arrivent pour que tu puisses réaliser ton projet. D'accord ? C'est possible que ce soit dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est juste que c'est deux messages complètement différents et distincts. Tranquillité. Alors, attends, si je te mets les cartes pour que tu les vois, c'est mieux quand même. Argent. Verdict. Ok, projection, victoire, évolution, et bah c'est beau ça, hein. Moi j'ai la sensation on sort d'un enfermement, tu vois, encore une fois on sort d'un enfermement parce qu'on voit clair sur des nouveaux projets. Concrètement on est dans ça. J'ai la sensation que demain tu vas pouvoir être tranquille face à une décision de justice. Alors pour ceux qui attendent une décision de justice, j'essaye de voir tous les cas de figure. Comme je te l'ai dit, ça ne va pas parler à tout le monde et peut-être que tu n'auras pas forcément de message. À toi d'adapter à ta situation.
Là, on peut me dire qu'effectivement, tu vas pouvoir lancer un projet créatif, un truc qui t'inspirait, quelque chose qui te tient à cœur, peut-être une entreprise ou en tout cas avancer dans ce sens-là. Tu vas plus te sentir frustré, tu vas te sentir plus tranquille face à des projections, à des projets que tu avais parce qu'il y a une victoire. Là, sur le plan juridique, il y a une victoire, il y a de l'argent qui tombe, il y a vraiment la possibilité d'aller de l'avant dans son évolution, dans ses projections, dans ce qu'on avait envie de mettre en place. Et là, c'est très positif. Je pense que pour ceux qui veulent monter une entreprise, acheter une maison, qui attendaient de l'argent via un verdict. Peut-être que vous aviez une vente de maison qui était bloquée. Peut-être que vous attendiez une décision de justice pour pouvoir avancer. Peut-être, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être aussi avec l'enfant, on y voit un peu plus clair, on est moins frustré. Il y a une décision de divorce, une pension alimentaire qui tombe, donc ça y est, c'est plus facile de se projeter sur l'avenir, comment je vais évoluer. En tout cas, il y a une décision qui est prise par quelqu'un, un homme de loi, ou en tout cas quelqu'un d'assermenté, ou quelqu'un, voilà, un avocat, un juge, peut-être quelqu'un avec une autorité, un banquier, un notaire ou quelqu'un comme ça. Il y a une décision qui est prise par rapport à de l'argent et ça vous amène de la victoire et de l'évolution. C'est un très très beau tirage pour la journée de demain. On est sur, voilà, je peux me projeter parce que ça y est, j'ai gagné. J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de l'abondance, j'ai gagné en tranquillité, j'ai gagné plein de choses et je vais pouvoir commencer à monter mon nouveau projet. C'est comme si cette créativité, c'est qu'est-ce que je vais faire de toute l'abondance que je vais avoir sur cette journée. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais la mettre en action? Comment je vais pouvoir me faire plaisir aussi? Il y a ce côté-là. Ok. Bon, c'est plutôt sympa, c'est fort sympathique hein, sur cette journée de demain. Cette idée de se projeter vers la victoire, ça y est. On va pouvoir évoluer, grandir, on va pouvoir prendre des décisions, on sort de la frustration, on voit plus clair, on peut monter ses projets. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, c'est un beau tirage là. Hein. Moi, j'ai la sensation que pour beaucoup, c'est une décision de justice qui est en attente ou de l'argent qui est en suspens. Tu sais, comme une vente de maison ou quelque chose comme ça, un divorce où on attendait une réponse. Et surtout, ça peut être vraiment lié à un verdict, quelque chose de judiciaire. Il y a une victoire, on obtient la victoire et ça y est, on peut enfin être tranquille et avancer, quoi. Ouais. Allez, avec l'oracle de Sceaux, on va aller compléter ce tirage qui est déjà très très beau. Très très beau. On a la dent. Alors, la dent, c'est pas une carte qui est fort sympathique. Ça parle de problèmes, de maladies, de choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a après? Ouais, le savoir. Avec la carte du livre, moi j'ai l'impression, tu vois, c'est les papiers administratifs. Il y a quelque chose qui faisait un... Alors, si je l'interprète en mon sens, je pense que tout ce qui était important, les ennuis sérieux et tout ça, tu vois, il y a quelque chose qui est lié à la justice. Pour moi, le livre, ça va être cette notion administrative, de documents, de papiers à signer, tu vois, il y a quelque chose. Et c'est marrant parce que cette sexualité, elle revient là. Il y avait, c'était tout à l'heure, dans la coupe, on avait la sexualité. Il y a quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, parce que il y a un homme là, ouais, il y a une association, il y a un accord qui est passé sur quelque chose qui a été difficile. On va pouvoir enfin être tranquille, se reposer. Tu vois, la paix, le repos, le printemps avec le renouveau, l'association. Pour moi, il y a une situation qui était compliquée, difficile, mais là, il y a des documents qui arrivent et ça y est, enfin, on peut avancer sur les peines, sur les douleurs qu'il y a eu, il y a quelque chose qui s'arrête. L'accident, c'est quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête pour aller vers le renouveau. Concrètement, cette histoire de dents là, alors c'est vrai que c'est pas une carte, on peut parler de maladie, on peut parler de problèmes sérieux, d'ennuis graves, mais j'ai l'impression que c'est des ennuis qui sont résolus justement. Là, on est sur des ennuis qui sont résolus avec les papiers à côté. Concrètement, je te dis, il y a quelque chose que tu attends depuis un petit moment. Il y a des décisions importantes là. Avec la tranquillité, le jeune homme, on peut recommencer à voir les choses avec plus de... Alors, moi, la carte du jeune homme, ça me fait penser, tu sais, un petit peu à l'adolescent qui est insouciant, qui se fait plaisir, qui se prend pas trop la tête. On peut revenir à cette image-là de l'enfant intérieur, de ce jeune homme. On retrouve un peu ses 15 ans, ça y est, je peux souffler, je peux être tranquille, j'ai plus trop de problèmes d'adulte, tu vois, un petit peu dans ce sens-là. L'argent, le cœur brisé, on peut être aussi... je pense qu'il y avait quelque chose qui vous faisait mal. Alors, peut-être par rapport à cette décision de justice, peut-être aussi, jeune homme, argent, tranquillité, il y a peut-être quelque chose en lien avec... tu sais, comme je te disais tout à l'heure,
l'idée que la garde d'un enfant ou un truc comme ça, la souris, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Ok, le serpent, alors le serpent, il parle pas que de trahison, d'infidélité, même si dans l'oracle d'Osso c'est ce qu'il dit, mais il parle aussi de transformation, hein, moi je pense. Hein. Et tu vois, tu as quand même l'abondance là. Hein. Pour moi, concrètement, il y a de la communication sur une victoire. Il y a un truc, vous stressez, vous êtes angoissé parce que ça c'est... Il y a quelque chose, ouais, cœur brisé, la ville. Ouais, tu vois, il y a vraiment un truc administratif, l'araignée. On est dans quelque chose... un vœu, un bonheur, quelque chose qui est exaucé. Moi, j'ai la sensation qu'on a été pas sympa avec vous, qu'on a été méchant, parce que ça peut venir de ça, hein, le serpent. Ouais. Pour moi, il y a un deuil, il y a quelque chose qui s'arrête pour du renouveau. Il y a de l'argent. Ouais, on signe un accord financier. Je pense honnêtement, clairement, que la journée de demain, il y a un truc juridique, un truc officiel que tu attendais depuis longtemps, quelque chose qui t'a brisé le cœur, qui t'a fait de la peine. Peut-être de vendre une maison aussi, ça peut être ça. Hein. On est peut-être dans cette idée-là. Vendre d'une maison, on peut être dans ça, mais en tout cas, il y a un grand bonheur là-dessus. Il y a un truc qui te fend le cœur, ça se termine, c'est terminé, c'est fini, etc. Ça a laissé des grosses séquelles, des grosses blessures, mais c'est pour mieux revenir. Les souris, c'est toujours ça ronge de l'intérieur, ça grignote. Il y a eu un abus de confiance ou quelque chose comme ça. Moi, là, clairement, ce que j'entends de mes guides et ce que je ressens de ces cartes et de ce tirage, c'est que ça fait longtemps qu'il y a une peine, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, ça stressait, ça rongeait de l'intérieur, il y avait de la méchanceté face à ça, on vous empêchait de faire vos projets, on vous empêchait d'avancer, on vous empêchait d'être qui vous êtes en fait, tout simplement. Et là, demain, j'ai l'impression que ça se stoppe. Il y a une décision qui prend tout son sens et qui fait que on vous communique une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, parce que quand l'araignée, elle sort dans l'oracle de Sceaux, c'est vraiment pas pour rien, c'est vraiment une très très belle nouvelle. Et elle peut éventuellement parler de vœux exaucés, de garder l'espoir, de vraiment un grand bonheur qui arrive. Et moi, pour moi, il y a un accord. Il y a un accord sur quelque chose de juridique. Ok ? Vous me direz en commentaire, c'est intéressant de savoir. L'abondance, l'évolution, encore une fois, l'argent, l'évolution, on est dans quelque chose qui nous enrichit personnellement ou qui nous enrichit au sens propre. Peut-être il y a une somme d'argent à toucher, à recevoir. Vous la toucherez peut-être pas demain, mais en tout cas, la décision sera tranchée demain. Il y a de l'argent à recevoir. On peut être dans ça, ok ? Alors, prenez aussi les choses à tastillon, c'est pas forcément 1 million d'euros, hein. Qu'on soit clair, vous n'avez peut-être pas gagné au loto, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est juste que peut-être en tout cas, il y a une victoire sur quelque chose que vous attendiez ou sur de l'argent qu'on attendait. Tu sais, ça peut être tout simplement un remboursement de caution, un trop payé d'EDF, tu vois, ça peut être des petits trucs comme ça, tu vois, genre tu trouves une pièce de 2 € dans la rue, tu vois, bon, c'est encore un peu moins probable ça, mais il y a une décision. Pour moi, ça vient d'une décision de justice, quelque chose où on vous donne raison, suite à des préjudices ou à quelque chose que vous avez subi. Et là, on se rend compte qu'on peut ouvrir la porte sur des projets et se sentir plus libre face à ces peines. On stoppe l'hémorragie là pour avancer, d'accord ? On cicatrise ses plaies et on peut revenir un petit peu à son enfant intérieur, le soigner, lui soigner ses plaies, etc. D'accord ? On est vraiment dans ce genre de tirage pour la journée de demain. Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir aussi les réponses angéliques un petit peu pour voir ce que ça nous dit. Allez, on y va du côté sentimental, ça faisait un petit moment, j'avais pas ressorti tous mes jeux et là on a le Line of Love d'Irene Rust, ça fait plaisir de le ressortir. Je l'aime beaucoup cet oracle. Allez, le Line of Love, on y va, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, on va prendre 3 cartes pour les célibataires. Et on va prendre 3 cartes pour les couples. Pour avoir un petit message pour la journée de demain. Allez, très cher Line of Love pour les célibataires. Le guide, la colère et la peur. Alors, concrètement, demain, bon, c'est pas ouf. Hein, tu comprends bien qu'il faut que tu rentres dans une espèce d'introspection.
que tu ailles un petit peu chercher la zen attitude demain, que tu écoutes tes guides, en tout cas que tu écoutes vraiment ce qu'il y a au fond de toi. Parce qu'il y a une colère, il y a une peur qui te ravage à l'intérieur de toi. Ça peut être dû à ton célibat, ça peut être dû au fait que tu apprennes que quelqu'un n'a pas été honnête avec toi, ça peut être dû à ces choses-là. Mais en tout cas, ça revient. On a quand même l'épanouissement juste derrière. Donc pour moi, c'est arriver à contrôler, à maîtriser tes peurs et tes angoisses sur la journée de demain. Peut-être que tu es stressé avec ce qu'on a vu juste avant. Il y a plein de choses qui bougent, qui se mettent en place pour toi et que c'est difficile de trouver le calme et l'apaisement demain. Donc, je pense que les célibataires, demain, c'est pas la journée la plus merveilleuse pour faire une rencontre parce que tu seras angoissé, tu seras dans la peur, voilà, t'as envie d'hurler. Peut-être que ça serait bien d'aller faire une petite séance de yoga ou une séance énergétique pour calmer tout ça. En tout cas, sur la fin de la journée, on est dans l'épanouissement et le développement. Donc, en fin de journée, le calme revient. Mais ce n'est pas une journée propice aux rencontres. C'est une journée où tu dois te reconnecter avec toi-même. Peut-être aller en forêt ou au bord d'un étang, d'un lac pour te ressourcer. D'accord ? Tu as besoin d'évacuer la colère et la peine et la douleur et la peur, les frustrations liées à ton célibat. Voilà. Allez, pour les couples, on y va. La solitude pour les couples. La communication et le triangle, la triangulaire, le love triangle. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a besoin de prendre un peu de recul, ou en tout cas, on a eu un peu de recul ces derniers temps parce qu'il y avait peut-être un manque de communication. Demain, la communication, elle revient. Sur un sujet, alors la triangulaire, encore une fois, ne veut pas forcément dire qu'il y a une autre personne, d'accord ? Ça peut être une situation qui est en triangulaire, je sais pas, tu vois, toi, ton partenaire ou ta partenaire et le travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et pour le coup, tu te sens un petit peu seul. Il faut parler justement de ce sentiment de solitude avec la personne que tu aimes parce que là, on voit, il y a quand même la confiance, ayez confiance l'un en l'autre. Je pense juste qu'il faut parler de l'impression que une autre personne ou qu'une situation prend dans ta vie et que pour le coup, tu as l'impression de te sentir seule. Il y a cette solitude qui vient... ouais. Pour moi, c'est pas... Alors, oui, il y a des énergies négatives. C'est justement ce sentiment de solitude qui vient te peser et te faire comme si t'as pas le temps pour moi, t'es jamais là pour moi. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et j'ai la sensation qu'on a toujours besoin de voir des gens, j'ai la sensation qu'on a peut-être besoin toujours de penser à son travail et on pense pas assez à nous, d'accord ? C'est vraiment reprendre confiance l'un en l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et grandir. Il y a pas forcément un gros problème, je pense que juste c'est des énergies négatives, de manque de confiance, de choses comme ça, dues à la solitude qui viennent un petit peu impacter la relation demain. Donc, faut communiquer, faut parler. C'est la base de toute façon dans un couple. Communiquer et parler, vous verrez, ça ira beaucoup mieux, ça allégera toutes les tensions négatives. Pour les couples aussi, ça serait pas mal d'aller faire un tour au bord d'un étang ou de la forêt ou quelque chose comme ça pour aller un petit peu dégager toutes ces énergies négatives. C'est peut-être aussi une personne de l'extérieur qui essaye d'envoyer des ondes négatives dans votre couple. Hein. Mais on voit, hein, c'est solide, hein. On se tient la main, on a confiance l'un en l'autre. Et voilà, on communique, on parle, d'accord ? Même s'il y a ce sentiment, peut-être besoin de se retrouver aussi chacun un petit peu de son côté. C'est possible aussi. Allez, on va passer à la question qui vous taraude pour la journée de demain. Vous allez vous poser une question dans votre tête. On va mettre 2 cartes. Vous cherchez la question. En attendant, moi, je vais mettre 2 cartes. Vous pouvez choisir les 2 cartes avec 2 questions différentes. C'est possible aussi. Allez, première carte et deuxième carte. Vous allez faire votre choix, les amis. Et puis, on va aller répondre à votre question. Vous avez votre question ? C'est bon, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question, n'arrêtez pas. Fonce, continue d'y croire, continue d'espérer. Ne t'arrête pas en si bon chemin. La lumière, elle est au bout du tunnel. Il ne faut pas arrêter. Concrètement, c'est un oui. Peut-être encore un peu d'attente, peut-être encore un peu de temps avant que les choses se réalisent. Mais n'arrête pas d'y croire parce que ça va payer. La réponse pour la question numéro 2. La méditation apporte des réponses. Généralement, quand on a ce genre de carte, c'est qu'on a déjà la réponse en soi, on l'a déjà au fond de nous, on sait très bien les tenants et les aboutissants, mais on ne veut pas les voir, c'est souvent ça. On va aller en mettre une autre pour essayer de clarifier.
des grands changements positifs. Donc c'est plutôt positif. On vous dit qu'il y a des changements qui vont être amorcés, des changements qui arrivent, des changements qui sont très positifs. Et peut-être que la méditation, c'est pour te dire, apaise ton esprit, tranquillise ton esprit, d'accord? Les changements arrivent, ça demande du temps, ça va venir, mais laisse le temps au temps. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, les amis. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. À très vite. Bye bye.